Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. On est tellement heureux d'être là. Qui est heureux d'être là? Même ceux qui nous regardent. Est-ce que vous êtes heureux d'être là et de pouvoir nous écouter? Vous aurez peut-être cette réunion un peu plus tard, mais vous aurez la joie de participer à tout ce qui se passe ce soir ici. Et nous voulons vivre ça comme le Seigneur nous le donne. Ce soir, c'est un cadeau que le Seigneur nous accorde. Il a écrit cela, de venir nous retrouver ce soir. Ses frères, ses sœurs, ses enfants, de se rassembler pour pouvoir entendre sa voix, pour pouvoir le louer et l'adorer de tout notre cœur. Donc, allons glorifier le nom du Seigneur ce soir. Peut-être que notre journée a été difficile, peut-être que notre semaine n'a pas été simple non plus. Il y a eu des moments difficiles, des embûches, des factures. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir dans notre quotidien qui fait que la journée, des fois, c'est difficile de sourire et de dire « Ah, je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Des fois, on peut arriver avec beaucoup de choses qui nous traînent, et qui nous retiennent, pardon. Mais ce soir, nous sommes là parce que nous sommes à la bonne place. Nous sommes là pour retrouver la joie du Seigneur si nous l'avons perdu. Nous sommes là pour ressentir la présence du Seigneur qui nous rassure, qui nous rafraîchit, qui nous visite. Amen, mes frères et sœurs. Et allons se mettre debout ce soir. Et si c'est ton état ce soir, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu te sens faible, peut-être que tu as eu une semaine difficile, ton physique est un peu en train de prendre des secousses. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment aussi. Tu arrives au bon moment pour pouvoir crier au Seigneur, tel que tu es. Allons crier au Seigneur ce soir, mes frères et sœurs. Seigneur, je veux crier vers toi ce soir, parce que tu connais chacun de nous. Tu connais même tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Tu connais toutes choses. Et Seigneur, ce soir, nous voulons remettre nos vies entre tes mains. Nous voulons profiter de ce moment, Seigneur, pour que tu puisses nous rafraîchir, pour que tu puisses nous visiter. Et si quelqu'un est là dans ce lieu, ou quelqu'un t'entend ce soir, et qu'il a besoin de ton aide, qu'il a besoin d'un réconfort, Seigneur, un seul mot, comme ce serviteur disait, un seul mot, et je serai guéri. Un seul mot et je serai restauré. Ce soir, mon Dieu, que ce soit à travers ta louange, à travers ton adoration, à travers ta parole, Seigneur, que nous voulons accueillir comme un véritable trésor qui vient de toi. Seigneur, fais de bien dans notre cœur. Fortifie-nous ce soir. Nous venons comme nous sommes ce soir, mais nous voulons repartir avec la joie dans notre cœur. Seigneur, que cette tristesse parte si nous sommes tristes, que cette détresse parte ce soir si elle est là. Seigneur, afin que tu mettes en nous ton bonheur, ta joie. Seigneur, car il n'y a pas de plus grande chose que d'être dans ta présence. Oui, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur pour ta gloire dans ce lieu. Merci Seigneur de nous fortifier ce soir dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. À toi tout l'honneur et toute la gloire, Père. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Allons louer le Seigneur, mes frères et sœurs. Allons l'adorer de tout notre cœur. Amen. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints et donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints et donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Oui, nous sommes choisis, alléluia. Nous sommes choisis, merci Seigneur, pour être son peuple.
sommes choisis pour être à lui. Quelle grâce, Seigneur. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Alléluia. Nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la puissance. Reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Je magnifie le nom du Seigneur. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia. Merci, Seigneur. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Toute la journée, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. C'est tellement vrai ce soir. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia, Seigneur. Acclamons-le de tout notre cœur. Il nous a délivrés de tout. Le Seigneur nous a délivrés de tout, les frères et sœurs. Et il mérite la gloire, il mérite l'honneur ce soir. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te donner gloire dans ta présence. Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'adorons, oui, nous t'exaltons, Seigneur. Oui, nous t'adorons, mon Dieu. Toi soit le gloire, toi soit le règne, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse Ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, levons nos mains dans sa présence. Nous louons son nom. Nous t'adorons. Nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse ce Seigneur. Nous t'adorons.
que ta gloire remplisse. Oh, alléluia, notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, nous t'adorons, Seigneur, notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse. Alléluia, nous louons ton nom, nous louons ton nom, nous t'adorons, Seigneur mon Dieu. Nous élevons Alléluia, que ta gloire remplisse. oui, faisons monter nos cœurs, faisons monter nos voix, nous louons, nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons Ton nom, que ta gloire remplisse. Seigneur. Avec nos mots, adorons-le ce soir. Oui, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Oui, nous glorifions ton nom, Seigneur. À toi soit le règne, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Oh, Rabandaraskirioro. Alléluia. Oh, Rabandaraskirioro, monoro, yeremenara, yoro, monoro, skiriara, manara, yoro, monoro. Jésus. À toi seul, Seigneur, soit la gloire ce soir. T'élevons notre roi. T'adorons, Seigneur. Oui, Alléluia. nous t'adorons, Seigneur. Tu es grand et tout puissant, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Que ta gloire remplisse. Seigneur, nous louons ton nom. Nous louons ton nom. Nous Merci, Seigneur. t'adorons. Quelle grâce, Seigneur, de Nous t'adorer, Seigneur. élevons ton nom. Que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Oh, Seigneur, nous t'adorons. T'adorons notre roi. Alléluia, nous La gloire est là, Seigneur Jésus. La t'adorons. gloire est là, ô notre Dieu. Toi le seul vrai Oh, Dieu, notre Seigneur, nous t'adorons. toi qui nous libères chaque jour, Seigneur. Alléluia. Toi qui es fidèle, toi qui es bon, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oui, comment pouvons-nous être silencieux dans ta présence, Seigneur? Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Jésus. T'adorons notre Oh, roi. Ramandaraskiri, Yoromondoro, Alléluia. Ramandaraskiri, Yoro. Oui, que ta gloire se révèle Alléluia. au milieu de Alléluia. nous. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom, Seigneur, ce soir.
Ce nom qui sauve, ce nom qui guérit. Ce nom digne de louange, nous voulons l'élever ce soir, Seigneur. Alléluia. Dans la simplicité de nos cœurs, nous voulons te chanter, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'adorons. Oui, invoquons son nom ce soir. Il est là au milieu de nous, Jésus, Jésus. Oui, Seigneur, nous, ton peuple, nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Jésus, Jésus, nous Alléluia. t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Élevons nos voix, élevons nos cœurs. Jésus, nous t'adorons ce soir. Oh, nous t'adorons. Tu es celui qui seul digne d'être adoré. Nous t'adorons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous glorifions ton nom, Oui, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus, notre roi. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Jésus, tu es si merveilleux. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté envers nous, chacun de nous. Te louons ce soir, te remercions pour cette occasion que nous avons de nous tenir devant toi. Toi
toi-même, Seigneur, étends ta main sur nos cœurs, sur nos vies. Affermis-nous par ta présence, par le ministère du Saint-Esprit en nous. Affermis nos cœurs, que nous puissions vivre la vérité de ton évangile. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous louons ton nom, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Bonsoir à tous, les frères et sœurs. Bonsoir à tous les frères et sœurs qui nous écoutent aussi en ligne, ou bonjour au moment où vous écoutez. Et que le Seigneur vous bénisse dans ce moment, vous encourage. Nous tous qui sommes là, nous avons besoin de l'Évangile pour nous aider à regarder, à fixer nos regards sur la réalité du plan de Dieu pour nos vies. Hein? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous? À quoi il nous destine? Paul dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ça, on sait à quoi il ne nous a pas destinés. Mais on doit savoir que Dieu a un plan pour nous. Son plan va bien au-delà de notre vie terrestre. C'est un plan éternel avec lui. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas rater. Hein? Être béni dans ce monde, être guéri, avoir un bon travail, enfin je ne sais pas, un bon mari, une bonne femme. Gloire à Dieu. Mais le plus important, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein? C'est le plus important. Parce qu'on peut avoir tout ce qu'il faut dans ce monde et rater l'éternité. Et Dieu ne nous a pas appelés à rater. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante pour nous éclairer, pour que nous puissions garder le cap là où la lumière de la parole de Dieu brille, comme une lampe qui brille, comme un phare qui brille, alors que le bateau s'approche. Si on n'a pas les regards sur cette lumière, il y aura un naufrage. Hein? Et beaucoup abandonneront la foi. Et l'apôtre Paul le dit, plusieurs abandonneront la foi dans les derniers temps. Et il y en aura qui feront naufrage par rapport à la foi. Ils seront égarés. Mais nous devons nous attacher à la vérité de l'Évangile fermement pour garder le cap. Le cap, c'est que nous sommes appelés là-haut. Alléluia. C'est ça qui compte. Venir inventer ces grandes bénédictions, hein? Ça ne vaut pas grand-chose. Mais se retrouver là-haut, ça, il n'y a pas de prix là-dessus. C'est incomparable. J'aimerais faire une lecture avec vous dans Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, 17. Paul dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Vous savez, si Paul parle comme ça, il ne s'adresse pas ici à des païens. Hein? Il n'est pas en train de pleurer parce qu'il y a des païens qui sont dans cet état-là
Non, il parle ici de gens qui ont cru. C'est ça qui l'afflige. Qui l'afflige. C'est pourquoi, lui-même, sachant ce qu'il vivait, l'évangile qu'il possédait dans son cœur, il dit aux Philippiens de l'imiter et de porter les regards sur ceux qui marchent selon le même modèle. Parce que il y en a qui marchent en ennemis de la croix. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Vous allez vous faire attention dans ces derniers temps, et vous allez voir ce que Paul dit après. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Waouh! Hein? Ça, c'est notre avenir. Si nous gardons la foi, si nous tenons ferme, c'est notre avenir, ça. Sortir de ce corps-là et posséder le corps de la gloire du Seigneur. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Hein? Donc en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce jour-là, nous l'avons déjà vu dans plusieurs messages que je vous ai partagés ces derniers temps. Il y aura un miracle extraordinaire. Des milliers de chrétiens seront enlevés de la surface de la terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et avant d'être dans les airs, ils seront déjà transformés en un clin d'œil, la Bible dit. Et Paul dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Paul ne travaillait pas avec un évangile pour aider les chrétiens à s'assurer un avenir sur cette terre. Peut-être qu'il pouvait donner un bon conseil concernant une entreprise pour faire des tentes. Il faisait des tentes, peut-être il pourrait donner un conseil. Mais son travail, ce n'était pas du tout d'aider les chrétiens à avoir une bonne vie sur terre. Au contraire, c'était de leur dire que ça va être compliqué et de les affermir. La Bible nous dit que les apôtres circulaient dans les églises, tous ceux qui étaient envoyés. Et ils disaient, en allant de lieu en lieu, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on ne réalise pas à quel point la révélation de la croix de Christ est importante. Elle est vraiment importante pour nous. Parce que Paul ici parle de ceux qui marchent en ennemis de la croix. Ceux qui refusent de prendre leur croix. Ceux qui veulent vivre la vie chrétienne à leur manière. Et qui finalement marchent en ennemis de la croix. Bien qu'ils croient en Dieu. La croix de Jésus, ça doit devenir une lumière très claire dans le cœur de chaque chrétien. Ça doit devenir notre style de vie. Parce que sans cela, nous allons nous réfugier dans les choses de la terre. Nous allons changer de vision. La chair nous dictera ses visions terrestres. Mais la croix de Jésus, prêchée, annoncée au milieu de l'Église, tourne nos yeux là-haut. Et nous montre qu'il faut à tout prix entrer dans le royaume des cieux. Donc Paul dit, nous sommes citoyens des cieux. Ce qui veut dire que notre royaume n'est pas ici-bas. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Et dans Matthieu, chapitre
chapitre 7. Au verset 13, Jésus dit, « Entrez par la porte étroite. » Entrez par la porte étroite. De quelle porte s'agit-il? Dans tout ce sermon sur la montagne, on va commencer au chapitre 5. Vous allez voir. La première parole, déjà, nous met au parfum. Chapitre 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » D'accord? La porte dont il s'agit, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas la porte pour se convertir. C'est étant des enfants de Dieu, il nous faut être vigilants. Parce qu'il y a encore, quand on entre, quand on est converti au Seigneur, il faudra faire attention parce qu'il y aura beaucoup de tentations d'égarement pour ne pas trouver la porte étroite. Le verset 10 nous dit encore, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus parle, dans le Sermon sur la montagne, du royaume des cieux. Pour qui est-ce que le royaume des cieux est réservé? Et cet enseignement sur le Sermon sur la montagne est très, très, très important. Le verset 20 du chapitre 5, Jésus dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne soit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc, vous savez, il s'agit d'entrer. Il est en train de donner des indications claires, d'instruire, d'enseigner, pour pouvoir entrer. Et là, il dit, si votre justice ne soit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien sûr, on est réconforté de savoir que la justice qui nous a été donnée pour notre salut, c'est la justification par le sang de Jésus. Jésus est mort pour nous, il a payé le prix pour nos péchés, et nous sommes sauvés. Mais, encore une fois, je crois que la justice qui va nous faire entrer par la porte à la fin, ça parle d'une vie qui est agréable à Dieu, qui a été changée, qui a été changée, qui vit le royaume de Dieu déjà sur la terre. Il s'agit d'entrer, mes frères et sœurs. Mais il faut faire attention parce que le diable va nous montrer le chemin large. Au chapitre, si on regarde encore, il ne parle pas de la porte, mais au chapitre 6, le verset 33, Jésus dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. De chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire que ça doit être dans le cœur d'un chrétien. Le royaume des cieux. Comme Paul dit, nous ne sommes pas citoyens de ce monde, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Plus devant encore, au chapitre 7, au verset 21, Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Hein? Donc le Seigneur parle d'entrer. Et au chapitre 7, verset 11, il dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? »
Quand il leur dit votre Père, il veut dire qu'ils sont les enfants de Dieu. Donc il parle aux enfants de Dieu ici. Sinon, il ne dirait pas votre Père. D'accord? Donc, on retourne au chapitre 7 et au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Le mot perdition vous rappelle quelque chose? Dans la lettre aux Philippiens, qu'est-ce que Paul a dit? Leur fin sera la perdition. Ils marchent en ennemis de la croix. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et on peut mieux comprendre pourquoi Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup d'occasions de s'égarer. C'est pourquoi juste après, au verset 15, juste après avoir dit cela, qu'est-ce que Jésus dit? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et là, il parle de reconnaître ces gens par leurs fruits, et il parle de l'arbre et du fruit. Au verset 20, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il y a quand même, il faut quand même faire attention à nous-mêmes. On ne peut pas juste dire, on a la vie éternelle, on est sauvé, on fait n'importe quoi. On doit se garder. D'ailleurs, quand l'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas, il parle dans un contexte de fausse doctrine aussi. Il faut se garder, il faut se protéger, surtout de l'égarement, de la séduction. Et ne pas croire qu'on est trop fort. OK? Et donc, à la fin, le Seigneur donne la parabole de la construction de l'homme sage et de l'homme insensé, qui chacun construisent à leur façon. L'homme sage, lui, il s'attache à la parole du Seigneur. Et l'homme insensé, lui, il écoute la parole, mais il ne met pas en pratique. Et la Bible dit que les vents vont venir, mais il y a une maison qui va tomber, qui va être ruinée, et l'autre qui va rester debout. Donc, dans les derniers temps, les vents des doctrines et tout ça vont souffler fort. Vont souffler fort. Ce n'est pas des vents qui soufflent comme si vous ouvrez votre fenêtre et vous entendez. C'est spirituel. Ce sont des vents de doctrine qui captivent beaucoup d'hommes et de femmes, et même de chrétiens, qui ne sont pas vigilants. Donc, c'est du sérieux. Le sermon sur la montagne enseigne l'entrée dans le royaume. L'entrée. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer? Et il parle de ceux pour qui le royaume des cieux est, et il dit ceux qui n'entreront pas. Donc, l'enseignement est assez clair. L'enseignement est assez clair. Maintenant, si on va au chapitre 5, on repart au début.
Verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. C'est pourquoi on appelle ce sermon le sermon sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça commence comme ça, dès le départ, « Car le royaume des cieux est à eux. » Et là, vous allez voir que Jésus va donner des points qui forment la perfection que Dieu attend de nous. Parce que au chapitre 6, le Seigneur dit, soyez donc... Non, à la fin du chapitre 5, je me trompe. Fin du chapitre 5. Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il ne demande pas, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits tant que nous sommes dans la chair, parce que la chair est imparfaite. C'est impossible d'être dans une perfection comme Dieu, étant dans la chair. D'accord? Mais quand le Seigneur dit d'être parfait, il parle de notre attitude, de la manière dont nous vivons, de ce que nous transportons dans notre cœur, et c'est ça la perfection. C'est ça la perfection que Dieu demande de nous. C'est un état de cœur. C'est pourquoi il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, tout ce qui est écrit ici, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas les critères de conversion. Ce n'est pas le pauvre en esprit, il va entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire il est sauvé parce qu'il a cette pauvreté en esprit, ou parce qu'il est affligé, il est débonnaire, il a faim et soif de la justice, il est miséricordieux. Non. Ça concerne ceux qui sont déjà sauvés et qui sont en route vers le royaume des cieux. Vous comprenez? À mon avis. Donc, ça parle d'attitude de cœur, d'un état de cœur, d'attitude. Heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Tu n'es pas parfait, mais on commence là. Reconnais au moins ta misère spirituelle. Reconnais-la. Si tu veux que Dieu vienne à ton secours, qu'il te change, parce que tu ne peux pas te changer toi-même. Si tu le veux, reconnais ta misère spirituelle. Heureux les pauvres en esprit, les mendiants, qui n'ont pas de confiance en leur chair, qui réalisent qu'ils ont besoin de Dieu et qui sont misérables. Ils font face à cela dans leur vie, à leur misère. Ils sont sensibles au mal qui se manifeste au travers d'eux. Ils n'aiment pas. Donc ça parle, tout ce que Jésus parle là au début, toute la liste des béatitudes là, ça concerne beaucoup l'état intérieur. Heureux les affligés car ils seront consolés. C'est-à-dire ressentir tellement sa misère qu'on en est affligé, presque endeuillé. On a tellement besoin de lui, de Jésus. C'est un sentiment profond d'affliction par rapport à notre état. Et le Seigneur dit, ils seront consolés. Vous voyez avec qui le Seigneur est? Qui va entrer dans le royaume des cieux? Sont ceux qui portent cette perfection-là. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, il y a des versions qui disent les doux, les humbles, car ils hériteront la terre. Tout ce qui existe leur appartient. Ça parle d'attitude de cœur. Le débonnaire, c'est celui qui ne s'attache pas aux choses terrestres. Le débonnaire, c'est celui qui se laisse dépouiller.
Et Jésus enseigne cela dans les béatitudes, pas dans les béatitudes, dans le sermon, plus devant. Si quelqu'un prend ton manteau ou ta tunique, je confonds toujours, je mets toujours les deux à l'envers. Il me faut un sacré coup de chance pour donner ça dans l'ordre. Eh bien, laisse-lui le manteau s'il prend ta tunique. Si quelqu'un te dit de faire un 1000, tu as déjà fait un 1000, te dit on fait un autre 1000, fais. Il se laisse dépouiller. Il ne résiste pas. Il n'a pas de résistance, il ne veut pas résister. Il fait attention à ce que son cœur reste en bon état. Il ne veut pas produire en lui un cœur qui s'endurcit un peu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est dans le royaume des cieux qu'ils vont être rassasiés. Rassasiés. Ça ne sera que justice là-haut. Et si vous voulez déjà ici-bas avoir cette justice, il faut avoir cette faim et cette soif de cette justice. Parce que déjà ici-bas, Dieu veut produire en nous la vie de justice dans la mesure où il sait, lui, qu'il peut nous faire vivre cela et nous pouvons. Il nous accorde la grâce de vivre cette justice-là. On ne peut pas dire on est chrétien, le péché domine sur nous, les choses mauvaises dominent sur notre cœur et on croit que c'est trop fort pour nous. Non, on n'a pas de prétexte. On doit avoir une faim, une soif de la justice, on doit sentir notre misère, se sentir affligé. Ça amène quelqu'un à jeûner, à se tenir devant Dieu, à dire non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ah, ça, c'est très important. Oui. Il faut comprendre que ce que Jésus décrit ici, c'est juste avant ce qui est écrit au verset 13. Le verset 13 dit quoi? Regardez un petit coup, vous allez voir. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus, regardez, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Vous savez, ça me rappelle toutes ces paraboles où il dit, où le Seigneur parle par exemple, des vierges insensées, folles, qui sont restées dehors, ceux qui restent dehors, là où il y a des grincements de dents. Le Seigneur avait dit, Et là, ici, il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous savez, moi, ce que je redoute de ce passage-là? Jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ne pas entrer, se retrouver dans la grande tribulation. Et être foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire, c'est le moment où il n'y aura plus de protection. Foulé aux pieds, c'est le moment de la persécution. Mais la persécution sans grâce. On n'a plus de saveur, il n'y a plus rien en nous. Au fait, c'est un jugement. Parce que le sel, quand il n'a plus de saveur, il perd sa saveur. Avec quoi on va lui rendre sa saveur? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, Jésus parle beaucoup ici de ce que nous transportons pour être un témoignage. Vous savez, notre témoignage est important. Comment les hommes nous perçoivent, ceux qui nous voient vivre? Qu'est-ce qu'ils entendent de nous? Quelles sont nos réactions? Quelles sont nos paroles? Quel est l'état de cœur que nous transportons dans notre relation avec eux? Et le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux de la maison. Vous savez, cette lumière et ce sel-là, ça provient des premiers versets, des heureux, heureux, heureux. Ça provient de ces attitudes-là. C'est là-dedans qu'il y a, que le sel se forme. Et que le sel a de la saveur.
Quand les gens ressentent cela, qu'on est des gens humbles, pauvres en esprit, qu'on a un état de cœur, on n'a pas d'arrogance, on ne résiste pas. Et là, on est le sel de la terre. On est la lumière qui est sur le boisseau, sur la table, et qui éclaire. Quand on est une lumière, on doit éclairer les autres. Et Jésus dit, vous êtes la lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc la lumière se traduit en bonnes œuvres. Le sel, c'est l'état de cœur qu'on transporte et ça fait briller la lumière. Et la lumière, ce sont les bonnes œuvres. C'est-à-dire que notre témoignage que nous rendons, ce n'est pas seulement que nous croyons en Dieu, mais nous sommes là. Nous sommes un secours pour ceux qui souffrent. Nous avons des bonnes œuvres. Hein? Pourquoi il ne faut pas saisir les occasions de faire du bien? Mais l'apôtre Paul dit en priorité envers les frères. Parce que la lumière doit briller tout d'abord dans la maison. Si elle ne brille pas dans la maison, elle n'aura pas de force pour briller ailleurs. Elle doit briller dans la maison. Donc, quand Jésus parle de cela, c'est après qu'il ait parlé de ce qu'il y a dans ce que le chrétien doit transporter. S'il veut entrer dans le royaume des cieux, il doit avoir cet état de cœur-là. Et je lisais le verset 7 qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ils obtiendront miséricorde. Quand je regarde ce que Jacques dit, je crois que c'est Jacques chapitre 2, verset 12, « Parlez et agissez », Jacques chapitre 2, verset 12, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez, c'est important d'être miséricordieux parce qu'il parle d'un jugement, lui, Jacques, là. Mais si on va au chapitre 5, vous savez ce qu'il dit, lui, Jacques? Au chapitre 5. Regardez. Le verset 9. Le verset 8. Le verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. D'accord? Tout le monde suit? À quel moment? Il parle d'un jugement qui vient quand? Regardez juste après. Voici, le juge est à la porte. Il parle d'un jugement qui vient lors de l'avènement du Seigneur. Le juge est à la porte. Il ne nous a pas encore pris. Il est à la porte. Et Jacques dit, attention, ne vous plaignez pas les uns des autres. Et plus devant, il dit, soyez miséricordieux, parce que la miséricorde triomphe du jugement. D'accord? L'avènement du Seigneur est un jugement. Ceux qui seront trouvés, moi je parle crûment et franchement, d'après ce que je vois dans la parole de Dieu et que je veux interpréter, tel que je trouve les textes devant moi, devant mes yeux. Parce que sinon, vous savez quoi? On se fait grâce. On se fait beaucoup grâce et on n'a pas la crainte de Dieu. Donc, j'allais dire quelque chose, hein, je me suis un peu paumé, moi, là, comme dit l'expression. Hein? Oui, j'étais à propos de la miséricorde. Hein? La miséricorde triomphe du jugement. Donc, est-ce qu'on voit
l'importance d'être miséricordieux. Et comment Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront le miséricorde. Et dans tout ce passage, il parle du royaume des cieux, d'entrer dans le royaume des cieux. Hein? La miséricorde dans le cœur d'un chrétien. C'est quoi la miséricorde? Déjà, c'est le fait de ne pas avoir un cœur dur. C'est ressentir la misère des autres. C'est de ressentir la souffrance des autres. C'est d'être un soutien, un secours, d'avoir un cœur qui va vers celui qui souffre. Et c'est aussi ne pas juger. On n'a pas de jugement en nous contre ceux qui sont dans des chemins compliqués. Matthieu chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Il faut bien regarder ces paroles dans le contexte de l'entrée dans le royaume de Dieu. Si on élargit notre compréhension en mettant avec ce que Jésus dit, ce que Jacques dit, parce que Jacques, il aimait le sermon sur la montagne. Il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont en rapport direct avec le sermon sur la montagne. Et quand on met tout cela ensemble, on comprend mieux les choses. Attention de juger. Le jugement, juger sans Dieu aussi, et juger, ça fait que nous serons payés, récompensés, d'après la mesure de notre jugement. Quand vous voyez ce que Jésus dit dans la prière, concernant la prière, l'aumône et le jeûne, il dit que ceux qui font cela pour être vus des hommes, ils auront leur récompense. C'est pas encourageant ça, hein, cette parole-là, hein, qu'ils auront leur récompense là. Vous voyez, le Seigneur nous avertit de ne pas nous faire d'illusions. Un chrétien ne doit pas se faire d'illusions. Ça ne veut pas dire qu'il doit s'inquiéter, qu'il ne doit plus dormir. Ça veut dire qu'il doit prendre au sérieux son état de cœur. Au sérieux son état de cœur. Il ne peut pas être léger. Quand son cœur bat et sa conscience n'est pas claire, il doit réparer. Il doit agir, il doit s'humilier. C'est pourquoi, si on ne veut pas se retrouver à réparer 150 000 choses, il vaut mieux payer de partout. Parce que quand vous voulez gagner, vous gâtez votre cœur. Et quand vous gâtez votre cœur, vous avez besoin de retourner pour réparer. Hein? Et ça coûte, hein? Donc, vous voyez là le sermon sur la montagne, comment ça tourne là? Heureux les miséricordieux. J'aimerais vous montrer un petit quelque chose. Peut-être que je vous ai déjà montré, je ne m'en souviens pas. Mais Ésaïe 57, verset 1, qui est une parole dont beaucoup de commentateurs, d'étudiants de la parole de Dieu, sérieux, d'hommes de Dieu, ils voient dans ce passage-là l'enlèvement des chrétiens. Regardez, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Alors, si vous lisez ça comme ça, vous comprenez rien. Il faut aller piocher, il faut aller gratter un peu. Hein? Vous voulez gratter un peu? Le juste périt. Au fait, ça peut être traduit par « on fait disparaître le juste ». C'est différent. Ce n'est pas le juste périt, le juste disparaît.
Me suivez? Intéressant, non? Vous allez voir là. Et nul n'y prend garde. C'est-à-dire qu'il semblerait que quand ça va se passer, si c'est une référence à l'avènement du Seigneur, eh bien le monde ne va rien comprendre. Ça va échapper au monde. Nul n'y prend garde. Mais les gens de bien sont enlevés. Et vous savez, les gens de bien là, c'est quoi le mot? Les miséricordieux sont enlevés. Ok, vous me suivez? C'est clair? Hein? Et nul ne fait attention que ce n'est pas suite de la malice que le juste est enlevé. Au fait, c'est ce que ça veut dire, ça peut être traduit que le juste est enlevé face au malheur, face au mal. Il y a une forme de mal qui se manifeste et le juste est enlevé. Et les gens de bien en question, c'est les miséricordieux. Voilà, je ferme la parenthèse. Il faut être miséricordieux, pas avoir de jugement dans son cœur, avoir de cœur dur, se croire meilleur que les autres et tout. Il faut ressentir que notre pauvreté spirituelle et faire attention. Parce que notre langue, dans ce qu'elle exprime, elle endurcit notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est sûr que c'est en rentrant dans le royaume des cieux qu'on va voir Dieu. Ce n'est pas la conversion, ça. Et pour ça, il faut avoir le cœur pur. Donc, une des choses à la fin, c'est un cœur pur. Vous savez, un cœur pur, il n'a pas de conflit avec la conscience. Un cœur pur, c'est un cœur dans lequel il n'y a pas de problème envers personne. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais oui, il faut être appelé fils de Dieu. C'est facile de dire nous-mêmes, Seigneur, Seigneur, nous sommes les fils de Dieu. Mais ce sont ceux qui procurent la paix qui sont appelés. Appelés aussi par qui? Bien sûr, Dieu les reconnaît, mais le monde aussi. Hein? Ce soir, je vous donne de quoi aller vous repentir si vous êtes en guerre avec votre voisin. Si vous êtes en guerre avec votre voisin. Hein? Vous ne procurez pas la paix, vous êtes en guerre. Pour 30 cm de mur qu'elle a mangé sur le terrain. On est en guerre. Pour 30 cm de terre, on risque d'avoir un état de cœur gâté et pas entré. Parce que notre cœur est mauvais. Moi, je ne crois pas, les frères et sœurs, que les chrétiens au cœur mauvais entreront. Moi, je ne crois pas. Et je ne veux pas y croire. Ben, c'est trop facile. Je ne crois pas. Maintenant, si quelqu'un a un verset direct pour me dire, voilà, c'est que le cœur est mauvais, il rentre quand même, ben, venez me montrer. Non, il n'y a pas de problème. Hein? Mais moi, je vois que Dieu met la crainte dans notre cœur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et là, quand vous vivez cette vie, il y a de la persécution. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira tout faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On sera obligé de mentir à votre sujet lorsque vous serez parfait dans vos attitudes. Parce qu'il n'y aura plus rien, on ne trouvera plus rien à dire. Il faudra bien inventer quelque chose. Il y aura de la calomnie. Hein? Et si les chrétiens ne font pas attention, ils n'ont pas un cœur pur, ils vont croire dans les calomnies contre leurs frères.
Ah mais la Bible nous dit que Daniel, on cherchait de quoi l'accuser et il ne trouvait pas. Il était impeccable. Il a fallu qu'il l'attrape dans sa consécration, qu'il fasse voter une loi, promulguer une loi, qui allait l'attraper dans la prière ou parce qu'il ne se courbait pas devant la statue. Ça, c'est les 3 amis, ça, je crois. Enfin, bref, peut-être je mélange un peu. 61 ans, la mémoire faiblit légèrement. Mais c'est dans l'histoire de Daniel. Ces gars-là étaient irréprochables. Il a fallu inventer des choses. Il y aura de la calomnie. Et frères et sœurs, si on n'est pas unis dans l'amour, on va croire dans la calomnie. On va se mettre en colère, on va devenir mauvais, on peut même devenir un témoin, on peut devenir un traître. On peut recevoir le journaliste pour témoigner. Et ne venez pas me dire que ça ne vous arrivera jamais. Hein? Parce que si vous venez de dire ça, peut-être vous êtes le premier sur la liste. Hein. Ne dites pas ça, surtout pas. Ne dites pas ça. Recevez la parole de Dieu, examinez-vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez, ça, tout cet état-là, ça nous assure à l'entrée dans le royaume de Dieu. Déjà, Jésus dit qu'avec ça, on va entrer dans le royaume de Dieu. Après, tout ce qu'il dit dans le sermon, c'est un peu attaché à ça, finalement. Et on peut voir par la suite comment le Seigneur, il ne veut pas que ses disciples aient des illusions concernant la loi, concernant... Et là, il va toucher beaucoup de sujets concernant la colère, concernant l'adultère. Hein? Il y a des points comme ça qu'il relève. À partir du verset 21, il dit que il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka. Il ne faut pas dire à son frère Raka. Non, mais peut-être qu'on ne dit pas Raka, mais on dit autre chose. Il ne faut pas insulter son frère. Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mérite. Vous savez, quand on nous dit, vous savez ce que le Seigneur veut? Il veut qu'on ait la crainte concernant le mal. Voilà ce qu'on mérite. Si tu sais que tu mérites une chose, tu ne peux pas juste dire je mérite mais je n'aurai pas. Tu dis comme je mérite, je ne sais pas si on va me faire grâce. Bien sûr, il y a la grâce quand on se repent. Bien sûr. Mais on ne pêche pas pour se repentir. Non? Vous comprenez? Ce n'est pas un style de vie. On sort de là et ça arrive, il y a la grâce. Mais il y a une crainte qui fait qu'on s'éloigne du mal. On s'éloigne du mal. La colère contre son frère. Et ça va loin, il est au point, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Retourne faire la paix. C'est plus important, parce que ton offrande ne va pas te faire entrer dans le royaume des cieux, ton offrande. C'est l'attitude de ton cœur qui compte. Donc, ton offrande, là, tu peux oublier là si ton cœur n'est pas bon. Là. Répare. Règle ton état de cœur.
Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Une image du jugement de Dieu, clair. Et le deuxième point, dangereux, ça c'est le premier point, c'est ce cœur, cette colère, que nous, on n'est pas là avec ça, nous, s'il y a un problème avec quelqu'un, c'est pas un problème. C'est pas ce que la Bible nous enseigne, hein? Et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Même pas que toi, tu as quelque chose contre ton frère, mais tu te souviens que ton frère va régler. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Dans la géhenne. Toujours la géhenne encore. Pourquoi Jésus parle de la géhenne? C'est le lieu de perdition. Le Seigneur préfère avertir parce que, vous savez, un jour je parlais avec un frère, un serviteur de Dieu, qui lui, il croit que quand quelqu'un est né de nouveau, il est sauvé, fini. Il n'y a pas de possibilité. Et là, en discutant, finalement, il m'a donné 1% de chance que la personne puisse se perdre. Il me dit, oui, peut-être que, allons dire, mais c'est déjà trop. Hein? C'est déjà trop. Il faut 0%, il faut être sûr qu'on ne va pas se perdre. Est-ce que vous comprenez là? C'est pourquoi la doctrine du Seigneur nous avertit, pas pour créer en nous des angoisses, mais pour qu'on ait la crainte de Dieu, c'est-à-dire la haine du mal. Qu'on ne croit pas que pendant des jours et des jours, on transporte un cœur mauvais envers quelqu'un, surtout envers un frère, envers quiconque, mais surtout en plus envers un frère. On a un cœur mauvais, envers notre mari, envers notre femme, envers nos enfants, envers quiconque. Et que ça, le Seigneur va faire son œuvre. Le Seigneur te dit de prendre ta croix et de régler ça et de t'humilier. Vous comprenez? C'est pourquoi sans la crainte de Dieu, on joue avec le péché. Donc, l'adultère. Mais il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Là, il vient sur le divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Le Seigneur nous montre non seulement le péché, mais les conséquences du péché. Gardez à l'esprit que là, il parle de l'avènement. Il parle d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour ça, je vous dis, les frères et sœurs, si vous souffrez dans votre foyer, prenez votre croix, avec quelques mouchoirs en plus, mais ne vous laissez pas tenter à entrer dans des plans qui risqueraient de compromettre le plan que Dieu a pour vous, le rendez-vous que Dieu a pour vous. Hein? Vous comprenez? Encore une fois, bien sûr, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça ne parle pas d'une pensée qui vient et qu'on regarde et qu'on voit quelque chose. Ça parle de quelqu'un qui nourrit ça, qui vit avec ça. Donc, si quelqu'un est en lutte dans ses pensées, il faut qu'il sache que le Seigneur, il peut l'aider. L'Esprit de Dieu peut agir. Mais il ne faut pas se condamner. L'important, vous savez, c'est quoi? C'est de retourner dans les premiers versets de Matthieu. Pauvres en esprit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se repent. C'est quelqu'un qui dit, Seigneur, non. Je veux vivre ta vie de justice. Je veux être pur. Je veux avoir un cœur pur. Et le royaume des cieux est à lui. Parce que quelqu'un qui a dans son cœur cette repentance, Dieu ne lui ferme pas la porte. Donc, il ne s'agit pas pour nous de croire que là, il faudra être hyper parfait pour entrer. Mais il faut avoir une attitude parfaite. Et l'attitude parfaite,
c'est l'attitude contre le péché, contre le mal. C'est la repentance. Et c'est aussi servir le Seigneur, être miséricordieux. Et tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Je vous encourage à aller relire ça. Et n'en faites pas une lecture de condamnation, mais une lecture édifiante pour vous dire, au contraire, j'ai toutes mes chances, moi. J'ai toutes mes chances. Si je m'humilie, je brise mon cœur, je cherche le Seigneur, je me repens, j'ai toutes mes chances d'entrer. Parce que c'est l'attitude à la base qui permet que le royaume des cieux est à eux. OK? C'est pourquoi il ne faut pas entendre ces choses dans un esprit de condamnation et de se dire, mais comment on va faire? Comment je vais faire? Ah, si tu as de l'orgueil et que tu vis comme un orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques, chapitre 4. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez? Donc ces 2 points, c'est même ces 3 là. Il y a l'adultère, il y a le divorce, sauf pour cause d'infidélité. Il faut bien s'examiner, il faut se repentir. En premier, il y a la relation qu'on vit avec les autres, la colère, les mauvais sentiments. Après, il y a autre chose. Et on n'aura pas le temps de détailler tout ça. Mais si vous allez lire, le Seigneur peut vous parler, vous montrer les choses. Mais moi, je veux vous encourager, à nous tous, à prendre avec beaucoup de sérieux notre état de cœur. Notre état de cœur. Est-ce que nous sommes en paix par rapport à notre prochain? Quand on examine notre cœur, on est en paix envers tout le monde? C'est clair? Quel est l'état de notre vie? Et il y aura des pièges. Et les plus grands pièges, vous savez d'où ça viendra? Des faux docteurs et des faux prophètes que Jésus a décrits dans le Sermon sur la montagne. Parce que eux, ils vont vous dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ta femme est compliquée? Divorce, épouse une autre, meilleure. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Les faux prophètes et les faux docteurs. Il faut faire attention. Il faut rester avec la saine doctrine et prendre notre croix et souffrir ce qu'on a besoin de souffrir. Et si on est persécuté, heureux ceux qui souffrent pour la justice. Quand vous ne voulez pas vous séparer de votre conjoint, parce que c'est la justice de Dieu, que vous êtes mariés pour la vie. Vous souffrez pour cette justice-là, dans la chair, parce que votre vie n'est pas facile. Mais vous ne faites pas un plan à côté qui pourrait détruire votre vie et compromettre votre avenir. Comprenez les frères et sœurs? Donc, je partage cela avec beaucoup de sérieux parce que c'est très sérieux. Mais il faut être encouragé à voir que Dieu nous protège des pièges. Parce que les pièges sont là pour les jeunes couples, même pour les couples les plus anciens. Parce que parfois on dit les jeunes couples, mais les couples que les enfants finissent faire les études, ils travaillent tout là parfois, ils disent bon, il n'y a plus rien à faire là, moi. Attention, heureux ceux qui souffrent pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Prends ta croix. Aime ta femme, aime ton mari. Alléluia. Sois miséricordieux. Garde ton cœur. Ouais. Ne me dites pas facile cause comme ça, ou n'est pas dans mon cas. Ne dites pas ça, sinon je ne pourrai plus parler du tout. Parce que je ne peux pas être dans tous les cas quand même, non? J'ai mes cas, moi aussi, dans ma vie, moi. Mais c'est l'instruction du Seigneur pour nous,
parce que nous sommes à la veille de l'avènement du Seigneur et on veut entrer par la porte étroite. La porte est étroite. Et le diable met une porte large à côté de la porte étroite et il nous siffle. Qui est sifflé là? Et attention, le coup de sifflet là, l'écoute pas. Hein? Heureux ceux qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs, heureux ceux qui n'écoutent pas, celui qui n'écoute pas le conseil des méchants, du méchant, heureux, psaume 1er. Assieds-toi là où il faut et entends la vérité là où il faut. Parce que le Seigneur revient. Et ça va être tellement merveilleux d'être avec Jésus. Et il nous a appelés. Et croyez-moi, il est avec nous. Il n'est pas contre nous. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose là qui vous vise ou qui veut vous, vous donner tellement à réflexion que vous ne dormez plus pendant pas mal de temps. Non. Mais si vous ne dormez plus parce que votre cœur n'est pas en ordre, et ça, c'est peut-être pas mauvais, ça. Et que vous avez besoin de vous repentir, que vous avez besoin de réparer, que vous avez besoin de faire certaines démarches. Mais c'est peut-être pas mauvais, ça. Il ne vaut mieux pas dormir pendant un peu de temps, mais après, on trouve la paix que de s'efforcer à dormir sur le péché. Hein? On s'efforce toujours de dormir sur le péché. On met un tapis de rose sous nous, comme ça, là, un truc de velours, là, et on dit, ça, c'est du velours. Non, quand tu sais, là, répare, repens-toi, humilie-toi. Alléluia. Et l'heure vient. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Et ne vous laissez pas convaincre que ça fait tellement longtemps qu'on dit ça. Soyez dans l'attente, parce qu'il y a un moment où ça va venir. Beaucoup seront surpris. Hein? Amen? Ça va? J'ai envie de vous dire, vous allez revenir la prochaine fois? Hein? Sérieux, hein? Oui, c'est sérieux. Oui, oui. Et comptez pas sur moi pour rigoler avec vous là-dessus. Hein? On peut blaguer et rire dehors sous le flamboyant là-bas, sur 4 voies, là, comme de boucs qui rient un peu là, sur les sujets divers. Mais pas là-dessus. Hein. Ça, c'est trop sérieux, ça. Hein? OK? C'est bon, si vous êtes OK, mettez-vous debout. Allons prier. Alléluia. Et Jésus est avec nous. Vous savez, le Seigneur est avec nous, c'est pourquoi on peut entendre des choses, c'est pourquoi. Moi, je crois. Vous savez, moi, je vous dis quelque chose. Franchement, peut-être vous ne me croyez pas, je me sens tellement misérable, tellement incapable. Je crois que le Seigneur est avec nous en même temps. Il veut nous encourager, il veut nous montrer qu'il est avec nous. Moi, le Seigneur me montre qu'il est avec moi, alléluia. Hein? Ça m'encourage dans ma faiblesse, dans mon chemin, là. Ça m'encourage. Il est là, il est avec toi. Hein? Mais attention, prends garde à toi, à tes voies, à ton chemin, à ton état de cœur. Prends garde. Il y a encore du chemin. Jusqu'à ce que Jésus vienne, les occasions seront nombreuses, les tentations vont augmenter, l'iniquité va augmenter. Tout va augmenter comme forme de mal dans ce monde. Et si tu n'as pas cette humilité dans ta relation avec le Seigneur, tu feras confiance en toi-même, tu seras vaincu. Lâche ta vie. Lâche-la. Dis, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Que toi qui peux m'emmener jusqu'au bout. Sans ta grâce, je n'y arriverai pas. Mais je crois en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jésus, notre Seigneur, notre Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es fidèle, tu es là avec nous. Et dans les moments où nous ne nous attendons pas, tu te manifestes. Tu manifestes ton cœur. Seigneur, nous aussi, nous voulons nous regarder un peu comme Paul, regarder les Corinthiens et montrer comment ils étaient à tes yeux des gens faibles, des gens insensés, des gens qui ne sont pas nobles, qui n'ont pas de puissance, mais que tu as choisi pour confondre le monde.
Tu nous as choisis tels que nous sommes. Et dans notre faiblesse, ta grâce est suffisante. Dans nos souffrances, dans notre moments difficiles, ta grâce est avec nous. Seigneur, secours les frères et les sœurs. Brise notre orgueil. Il y a trop d'orgueil en nous, trop de résistance encore. Seigneur, détruis l'orgueil dans notre vie. Aide-nous, Seigneur. Secours-nous. Secours-nous. Nous voulons arriver sur les nuées avec toi. Et tu es le Dieu juste, tu es le juge qui est à la porte. Devant toi, il n'y a point de favoritisme. Que ta main s'étende sur nous ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, notre Seigneur. Nous l'aimons. Il est venu mourir pour nous, donner sa vie pour nos péchés. Il a souffert sur cette croix. Il a versé son sang. Il a tout accompli pour nous et il nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il dit aussi, attention, Dieu résiste aux orgueilleux. Humilions-nous devant lui et il nous accompagnera. Il nous mènera jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Oh, la gloire te revient à toi seul, Seigneur. La gloire te revient à toi seul. Oh oui, Seigneur. Jésus, tu es merveilleux. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, glorifions-le. Cherchons à être remplis de l'Esprit. Cherchons-le. Soyons dans la foi dans ces derniers temps. Quand le Seigneur dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Beaucoup au milieu de son peuple auront abandonné la foi. Ne soyons pas de ceux qui auront abandonné la foi. Accrochons-nous au Seigneur. Alléluia. Attachons-nous à lui. Il est vivant. Oh, merci Seigneur. Qui veut remercier le Seigneur ce soir? Qui remercie le Seigneur ce soir? Oh, merci Seigneur. Tu m'as sauvé. Tu veux m'emmener jusqu'au bout. Je veux faire partie des élus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est merveilleux soit l'objet de mes pensées chaque jour. Oui, Jésus, Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es pur. Tu es si merveilleux. Sois l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, 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 qui est comme toi. Jésus, Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi. Oui, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, oui, Seigneur,
chaque jour. Oui, Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es pur. Tu es si merveilleux. Sois l'objet de mes pensées chaque jour. Qui est comme toi, Jésus, Seigneur, qui est comme toi, Jésus, qui est comme, oh Jésus, oh Jésus, qui est comme toi, Jésus, Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi. Alléluia, Jésus, merci. C'est tellement vrai, Seigneur, qui est comme toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu écris ta parole, tes lettres dans nos cœurs. Et combien ce soir nous nous inclinons devant toi. Quand nous pouvons ressentir que tu es en train vraiment de œuvrer dans nos vies, nous montrer quelles sont tes voies et le temps lequel que nous vivons, elle est tellement important et sérieux que nous devons vraiment considérer ce que tu emmènes dans nos cœurs, dans nos vies. Ta parole, tu les écris en nous. Oui, nous avons le sentiment que tu es en train d'écrire quelque chose dans nos cœurs. Nos prières ce soir, que ta crainte grandisse encore dans nos cœurs. Que ta crainte prenne place davantage. Déjà, tu as commencé à emmener une crainte dans nos vies. Mais je prie, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas rater. Nous ne voulons pas rater ce départ avec toi. C'est alors que nous avons accepté nous identifier à toi. Parce que nous voulons être avec toi dans ta gloire. Nous travaillons, Seigneur, pour notre salut et ceux de cette nation. C'est notre part, c'est notre responsabilité. Et que ce soir, nous entendons encore ta voix. Et combien nos cœurs est brisé devant ton trône. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu parles. Tu parles clairement dans ce dernier temps. Tu mets ton doigt, Seigneur, là où il le faut dans notre vie. Tu veux nous conduire et nous emmener jusqu'au bout. Tu ne veux pas que nous puissions rater et passer à côté de ton plan. Merci d'avoir nous parlé ce soir. Merci, Seigneur, pour la lumière de l'Évangile. Merci, Seigneur. Nous te remercions ce soir. Et nous levons nos voix vers toi. Et nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Œuvre ton corps. Œuvre ton corps dans notre vie. Éclaire-nous, Seigneur. Renverse nos plans. Renverse tous nos faux raisonnements. Tout ce qui peut encore nuire ton œuvre dans notre vie, qui nous empêche de saisir et de capter les choses d'en haut. Seigneur, viens. Renverse toutes ces choses, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions ce soir. Nous te louons, Père Saint. Merci, Jésus, d'avoir révélé à nos cœurs encore ce soir. Amen. Alléluia. Moi, j'ai le sentiment que le Seigneur écrit encore dans notre cœur. Et il n'a pas fini avec nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Moi, je ressens qu'il n'est pas fini avec nous. Déjà, il y a une crainte dans notre cœur. On dirait, le Seigneur fait grandir cette crainte-là. Et que l'Évangile vraiment prenne place dans nos vies. Et que nous puissions vraiment lui représenter ici-bas. Il est temps pour nous de représenter vraiment le Seigneur. Nous sommes son Église. Amen. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ.
Et nous remercions aussi notre frère Jocelyn. Sans vouloir élever, mais je crois de telles lumières, ça peut venir que du Seigneur. Amen. Et merci que le Seigneur puisse saisir son cœur, sa bouche et lui emmener à nous parler dans la vérité. Amen. Merci Jésus. Bon retour chez vous, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous